Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GPP. Quelle ambiance, franchement. Hein, avec toi, Frédéric Arnaud. Oui, merci. Cédric Vanier. Applaudissements pour Cédric Vanier. Et Ashley Enrico. Alors donc, vous faites un duo, mais c'est sur ton album. C'est ça. C'est ça même. Comment vous êtes rencontrés? Eh ben, on a en fait une connaissance en commun, un producteur qui a produit donc le premier EP d'Ashley à sa sortie de la Nouvelle Star, puisque cette demoiselle avait percé dans... Voilà. Et, tu es tombé sous le charme? Complètement. Complètement. Mais déjà à l'époque de l'émission, je me suis dit, si j'avais la chance d'eux, j'ai eu la chance d'eux. La chance de quoi? De la rencontrer. Ah d'accord, j'ai peur. Jackie, voyons. Non, de la rencontrer. Elle m'a fait donc cet honneur de partager ce duo avec moi sur mon nouvel album. Et... Alors, tu fais aussi un duo avec Michael Jones? Avec Michael Jones, exactement. Que tu connais depuis longtemps, hein, déjà. Le premier album que je t'avais présenté, en effet, Comment tu l'as rencontré, Michael Jones? Alors, je m'étais fait repérer par un label qui était sur Lyon, d'ailleurs, pas très loin de Roanne, pour le coup. Et, oui, mais c'est Lyon, c'est pas Roanne. Et c'est Lyon, attention, séparation de... Non, et du coup, donc, grâce à ce label-là, j'ai connu donc, les musiciens de Jones, et de fil en aiguille, c'est eux qui ont composé l'intégralité de mes morceaux sur les deux albums. C'est plutôt... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Alors, tu sors un premier album, non, qui est un peu intimiste, c'est ça? C'est ça, le premier. Avec des thèmes personnels. C'était quoi tes thèmes personnels? Il s'appelait À cœur ouvert, donc c'était une livraison de mes sentiments sur CD. Grosso modo, ça a été une thérapie, ça a été plein de choses. Voilà. Donc, à défaut de besoin consulter, de sortir ça. Quoi. Voilà, à défaut de m'allonger sur un fauteuil, j'ai couché ça sur un papier. Voilà. Tu n'es pas allongé, c'est le papier qui s'est allongé. Le papier s'est allongé sur moi, c'était pas très pratique. Deuxième album, collaboration, là, c'est là avec Michael Jones, c'est ça qui joue, hein? Tout à fait, donc il y a un duo qui s'appelle Mes Amis, donc partagé, comme le titre de l'album en effet. Mes Amis, parce que justement, c'est un melting pot un peu de toutes les collaborations que j'ai dessus. C'est toi qui composes sur l'album, tu écris, tu fais tout? J'écris, le premier titre, c'est avec la compagne de Michael Jones, qui est Marion Capuano, on l'a coécrit à deux. Après, j'ai Patrick James, qui est le fondateur de la bande à Basseville. Oui, Michel Fugain, absolument. Donc il m'a écrit également un morceau dessus. Et puis après, puis il y a Gwendal aussi. Gwendal Pedra, qui était venu à l'émission, champion olympique de patinage artistique, c'est ça? Artistique. Alors comment tu l'as rencontré, lui? Via Michael Jones aussi. Il est de la même région en fait, et il tournait un petit peu avec Michael. Il est sympa en plus, j'aime bien. Adorable. Une patte, et puis on a fait un concert sur Paris au Sentier des Halles à l'époque ensemble. Ça s'appelle The Earth's Death? C'est ça. C'est la mort de la Terre, ça parle d'écologie un petit peu. Non, c'est que le refrain. Oui. J'ai des prétentions très limitées en anglais. Ah bon? Tu ne parles pas anglais, quoi? Si, mais de là, le coucher sur papier, heureusement que j'ai un ami qui m'a écrit à... Donc toi, Ashley Fortes, tu es donc d'origine capverdienne? C'est ça. Tu es née au Cap-Vert? Non, je suis née en France, je suis née à Paris. Tu es née à Paris? Au 12e. Ok. Moins, Alors, tu as fait des études de sociologie. C'est ça. Attention, qui ne te sauve absolument rien, je suppose. Rien du tout. Pas grand-chose. Rien du tout. Non, ça sert toujours, mais... Mais à quel âge tu t'es dit j'ai envie de chanter? Je me suis dit que j'avais 10 ans. 10 ans, donc ça fait 20 ans. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu avais 10 ans? J'écoutais César Évora, j'écoutais Céline Dion, j'écoutais Whitney Houston. Déjà? Aretha Franklin aussi? Ah oui, Ah oui, déjà, tu étais d'accord. Donc tu as pris des cours de chant pour te perfectionner? Oui, c'est ça. Avec Ronan Hanson? C'est ça, exactement. Qui est venu souvent ici. Tout à fait, pendant 4-5 ans. Ouais. Et en 2017, donc, tu sors un single qui s'appelle Je me souviens. Tout à fait. Tu te souvenais de quoi? De plein de choses. Il faut l'écouter, justement. D'accord, on n'en parlera pas. Et tu te retrouves à la Nouvelle Star aussi en 2017? Oui. Comment ça s'est passé? Tu as passé un casting? Tu avais envie de le faire? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai été contactée par quelqu'un qui fait pas mal de scènes ouvertes sur Paris, qui s'appelle Justy, qui cherchait, qui avait été contacté par Nouvelle Star pour lui proposer plusieurs personnes. Donc j'ai passé les castings en juin, j'ai été contactée pour passer devant le jury, parce qu'en fait, avant, il y a un pré-casting. Oui, bien sûr. Donc je suis passée devant le jury composé de Benjamin Biolay, Cœur de Pirate. Oui, un jury sympa quand même. Oui, sympa, franchement. Alors tu es resté combien de temps à Nouvelle Star? Je suis restée jusqu'en demi-finale. Et puis demi-finale. Alors, déçu? Non, pas du tout. Tu voulais peut-être aller en finale, gagner la Nouvelle Star, non? Qui a gagné? Xavier, Mathéo. Du coup, non, j'étais pas déçue, j'étais super contente de le faire, c'est quand même un beau tremplin, donc non, pas déçue d'arriver en demi-finale. Et tu sors un nouveau single en février, tu m'as dit. C'est ça, tu connais pas le titre, c'est bizarre. Elle me dit, je sors un single, je connais pas le titre. Il n'y a pas encore de titre. Tout est fait. Parce que là, on est en janvier, donc c'est bientôt février, c'est le mois prochain. Mais tout est prêt.
Tout est prêt sauf le titre. D'accord. C'est pas la première chose auquel... Alors, votre chanson s'appelle Le sang des liens? C'est ça, Le sang des liens. Ça parle de quoi? Ça parle de frères et sœurs séparés à la naissance, comme plein de cas en France. Voilà, c'est toi qui l'as écrit? Oui, c'est ça. Ok. Et elle a brillamment interprété. Oh, bien sûr. Une voix absolument incroyable, la tienne aussi, ta voix. C'est très gentil, merci. Alors, vous allez donc rejoindre le fameux, parce qu'il est marrant, le fameux coin live du GLPP. Voilà, magnifique. Très bien. On les applaudit, nous. Allez, qu'est-ce que tu en pensais, hein? Tu vas écouter autre chose que du Barbara. Ça va te changer, non? Donc, Ashley et Enrico qui vont nous interpréter le sang des liens. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Plus que prêts. D'accord. Donc, toujours en exclusivité intergalactique, Ashley et Enrico. Quand je t'appelle le soir, incomplet, je ne vois que du noir. Cette photo, c'est tout ce qu'il me reste. Toutes ces questions me reviennent sans cesse. Où es-tu? À qui ressembles-tu? Papa ou maman, cela me tue. As-tu commencé à m'oublier depuis que l'on nous a séparés? Comment construire une vie à nouveau sans cette moitié qu'il vous faut? Le sang des liens se sont détachés, le sang des liens continue de couler. Entends-tu quand je pleure le soir, le souvenir d'un frère qui part quand tu m'avais lâché la main pour monter avec eux dans ce train. Je t'ai couru après, le cœur serré. Le train parti, tu t'es éloigné. Grand frère, que deviens-tu? Dis-moi, suis-tu ce chemin tracé pour toi? Comment construire une vie à nouveau sans cette moitié qu'il vous faut? Nos liens de sang se sont détachés, le sang des liens continue de couler. Je te promets de te retrouver, mes messages, peux-tu les écouter? En plus d'avoir été abandonnés, ils ont fini par nous séparer. Comment construire une vie à nouveau sans cette moitié qu'il vous faut? Nos liens du sang se sont détachés, le sang des liens continue de couler. Comment construire une vie à nouveau sans cette moitié qu'il vous faut? Nos liens du sang se sont détachés, le sang des liens continue de couler. Bravo, Ashley et Enrico. Le sang des liens. Remarquable. Merci. Merci. Hein, belle voix, puis vos deux voix s'harmonisent très bien ensemble. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous chantez ensemble, remarquez. Ça a aidé. Je pense que ça vient de là. Ça a aidé. Cédric Vanier, C'est moi. c'est toi. C'est Voilà, moi. donc Oui. exposition, tu es donc photographe. Exactement. Entre autres, parce qu'on va parler de ton parcours. D'accord. C'est donc au Théâtre Saint-Georges. Oui, c'est ça même. magnifique théâtre. Voilà, jusqu'au 30 janvier. Jusqu'au 30 janvier. Les horaires, s'il te plaît. Alors, c'est le jeudi, vendredi, c'est avant la représentation. Hein, donc, c'est Oui, le jeudi, parce que vendredi. oui, vas-y. Donc, le jeudi, vendredi de 19h à 20h. Oui. Le samedi, le samedi, c'est à 18h. Merci donc beaucoup. De 17h à Je me souviens 18h et même de plus des 19h horaires, à 20h. Oui. Et le dimanche, c'est de 15h à 16h. Il faut Très aller bien. voir sur mon site internet, vous avez tout. Alors, Les tu horaires. t'exposes en noir et blanc. Pourquoi?
Parce que je vois la vie en noir et blanc en fait. Ah ouais, tu ne vois pas la vie en couleur? Non, si je vois en couleur, aussi, mais non, je ne suis pas daltonien, mais tu es black and white. Je trouve ça d'une beauté, je trouve qu'on va à l'évidence avec le noir et blanc, je trouve ça très bien. Magnifique. Alors tu es comédien de formation? Oui. Voilà, c'est pas grave. Non, c'est tant pis pour toi. Non, exactement. Non, j'avais fait les cours Virio à l'époque, et puis j'avais fait un peu de one-man show aussi, que j'avais tourné en province et tout. Et je me suis dit... Tu te dis, bon... Bah en fait, si on m'appelle, qu'on me dit « je t'aime, viens jouer avec moi », je viens. Mais personne ne te dit « je t'aime », toi aussi. Si, j'ai eu des belles rencontres avec de belles actrices. Voilà, non, je sais. Mais, alors, il paraît que tu es un personnage atypique pour un parcours qui l'est tout autant. Quel est ton parcours? Alors, quel est mon parcours? Je suis un bas normand qui est monté à Paris pour être comédien. Bas Normandie, c'est quoi, la Seine-Maritime? Non, ça c'est la Haute, je crois. Ah, c'est la Haute. C'est quoi, Deauville, près de Caen. Je suis né à Vire, le pays de l'andouille. Je crois que ça fonctionne bien. Comme Michel Drucker? Voilà, comme Léa Drucker, comme Michel Drucker. Toute la famille Drucker. Toute la famille là-bas, exactement. Alors, tu n'étais pas destiné du tout à faire de la photo? Non. Parce que avant 2018, j'avais jamais cliqué sur un appareil photo. Oui, c'est ce que j'ai vu. Avant 2018, tu n'avais jamais touché un appareil photo. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je sais pas. En fait, j'étais assistant d'une directrice artistique pour une marque de souliers et je faisais des photos avec mon téléphone, mais sans faire attention. Et elle a remarqué, elle, en revanche, que c'était plutôt bien et elle m'a dit « je te donne une paire de pompes, je te donne une fille, va dans la rue et essayons de faire quelque chose. » C'est grâce à cette fille que Oui, c'est grâce à ça. Et tout de suite, tu as fait des photos qui ont intéressé les gens? Oui, j'ai fait des photos qui ont intéressé les gens et après, comme j'avais des amies comédiennes et tout ça, comme j'avais même pas d'appareil photo, moi. Donc c'est une amie qui m'a prêté un appareil photo, j'ai fait quelques portraits et dès que j'ai mis l'œil, parce qu'avec les portables, mais dès que j'ai mis l'œil dans cette femme, je me suis dit oui en fait. Je me dis j'arrive, c'est moi qui fais le cadrage, c'est moi qui. C'est ça quoi. Ouais, vraiment, ouais. J'ai éprouvé plus de plaisir d'être derrière un objectif que d'être devant. En fait. Non mais ouais, vraiment. T'es chroniqueur aussi pour une radio? Alors j'avais fait des chroniques, ouais. J'aimerais bien refaire d'ailleurs. Ça c'est trop drôle. Oui. Je faisais des billets d'humeur et tout ça, oui, bien sûr. Alors un jour, chouette, ça. Oui. Ta promiscuité avec le monde de la mode te donne des envies de photographier. C'est cette fameuse rencontre, exactement. Je travaille toujours avec cette marque d'ailleurs. Oui, tout à fait. D'accord. Alors tes idoles? Helmut Newton, je suppose? Oui, moi, mon idole absolue, c'est Peter Lindbergh. C'est un choc. J'ai rencontré l'un de ses assistants, d'ailleurs, qui m'a dit que c'était bien ce que je faisais, donc j'étais très heureux. Il y a un mec qui a dit que c'était bien ce que tu faisais. Oui, il y en a un. Lui, c'est tout. C'est le seul. C'est le seul, parce que le seul et le théâtre Saint-Georges, c'est les seuls. Alors, il y a une phrase qui m'a, je sais pas, ça m'a fait rire, mais tu vas peut-être me l'expliquer. Tu captures l'insaisissable avec simplicité. Oui, c'est une grande envolée, non? Explication de texte, s'il te plaît, Cédric. En fait, ce que j'aime, c'est le mouvement. Et j'aime c'est la rencontre avec la personne en fait. Et c'est vrai que je veux surtout pas qu'on pose, je veux qu'on vive. Je dirige un peu, mais il faut que tu sois là en fait. Et moi je suis avec toi et on joue tous les deux. Et ce que j'aime, je sais pas si tu as vu mes photos un peu de ça. Ce que j'aime c'est quand on les voit passer. Il y a combien de photos qui sont exposées? Il y en a 46. Ça a été dur d'ailleurs de faire un choix. C'était un peu. Regarde, il y en a qui passent là. Voilà, c'est quoi ça? Tu peux la commenter? Ça oui, c'est la dame à la fourrure. Et là? Alors ça c'est posé pour le coup. C'était en studio, ça, c'était avec une amie comédienne. C'est très beau, c'est vrai en noir et blanc. Ouais, noir et blanc, ouais. Mais la dame à la fourrure avant, alors ça, c'est de la vie à la mort. Ouais. Tu préfères l'éclairage naturel? Pourquoi? Oui, je préfère l'éclairage naturel parce que j'aime bien jouer, je fais du studio aussi, mais j'aime bien jouer avec les éléments, faire avec ce que la vie nous donne sur l'instant, quoi. Et puis, oui, j'aime pas les réflecteurs, je trouve que ça... La vérité, moi j'aime bien ça, vraiment. Alors, chez toi, toute une histoire de lâcher prise, c'est-à-dire? C'est ce que j'aime quand... C'est bien que... On se lâche pas trop avec mon histoire de vomi, on se retient quand même, mais... Bah oui. Voilà, on trouve une limite. Non, oui, c'est ça, c'est ce que j'aime quand on arrive à avoir une vraie rencontre avec le modèle et que je veux pas les poses, je veux pas, on ne pose pas. Vis, sois juste là et moi je suis là avec toi et on s'amuse et on tourne et on joue et hop, je capte. Moi, ce que j'aime, c'est capter une milice. Ce que j'aime, c'est Barbara et capter. Tu l'as dit au début de l'émission. C'est capter une milliseconde de vie d'un être en fait. D'accord. Alors ton œuvre, c'est ce que j'ai lu dans ton essai de presse, c'est une œuvre. Conjugue les courbes des femmes, les corps musculeux des hommes et une manière unique de capter les regards. C'est quoi cette manière unique de capter les regards? C'est quand la personne s'abandonne justement et qu'elle bien quand la personne s'abandonne devant ton appareil photo? Devant mon appareil photo. Regarde, c'est beau ce que tu fais. Là, il s'est abandonné. Regarde, c'est quoi ça? Voilà. Alors ça c'est voilà, mais ça c'est alors il y a ça, il y a les coups de chance comme ça. Alors ça j'adore aussi. Et j'adore tout ce qui est lévitation et voilà. Et j'aime bien les coups de chance aussi de la vie, comme la dame à la fourrure tout à l'heure. J'étais sur un autre shooting et on était au Palais Royal et en fait j'ai vu cette dame passer
avec les colonnes. Et regarde les photos qui passent, c'est quoi ça? Alors ça, on était en Corse, on était sur un autre shooting justement, elle venait juste de se faire maquiller, elle était apprêtée, magnifique, elle s'est pris une vague dans le... Ne bouge pas. Et comment tu l'as pressé à la seconde près là? Oui, faut être dans la vie, quoi. Enfin, c'est ça que... Faut être hyper présent, c'est bien. Et moi, c'est ce que je préfère le plus au monde, c'est essayer de capturer, poser, bon. Mais celle-là, tu l'as commenté? Celle-ci, c'était un choix de ma part, parce que j'aime bien tout ce qui est lévitation, on voit plus. Voilà. Alors, je veux être un esclave de la mode, mais un esclave libre. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça, c'est Peter Lindbergh qui dit ça. C'est pas toi? Non, c'est pas de moi, ça c'est Peter Lindbergh. Je disais, c'était trop bien pour que ce soit toi. C'est trop bien, ça peut pas être moi, bien sûr, évidemment. Non, c'est Peter Lindbergh, je trouve ça assez juste. D'ailleurs, je trouve que lui, il a été le roi de la mode, quand même, les années 90 et tout ça. Mais justement, il saisissait, je veux dire, il pouvait laisser des rides, il était dans la mode, mais il laissait la vérité d'un visage. Enfin, vous voyez, c'était pas fardé, c'était pas un... Alors tu as joué le rôle d'agent immobilier? Ah oui, ça c'était dans Marie-Francine avec Valérie Lemercier. Parce que Valérie Lemercier, j'ai eu une belle rencontre avec elle. Oui, tu la connais bien, non? Oui, on se connaît. En fait, on s'est rencontrés quand j'étais ouvreur, encore une fois, sur scène, et je faisais des petites annonces téléphone, ça l'a fait rire, et elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites à la rentrée? Et je lui ai dit, c'est un truc qui n'arrive pas dans la vie. En plus, c'est une actrice que j'aime depuis que je suis tout petit qui m'a donné envie de faire ce métier. Et à la rentrée, elle m'appelle, elle me dit, oui, je vous ai écrit un petit texte, est-ce que vous voulez venir le jouer? Donc j'ai joué au Châtelet, enfin partout. Et puis après, donc elle m'a rajouté un petit rôle dans Marie-Francine, et voilà, je la suis. Et d'ailleurs, ce soir, c'est sa première au Théâtre Antoine. Là. Et tu vas y aller? Et pas ce soir, mais il y a quelques jours. On va voir Valérie Lemercier, évidemment. C'est la bosse, elle est incroyable. Bon, alors, on a quand même un teaser, ce qu'on appelle un teaser. On va voir ce que tu fais quand même. On a vu ce que tu faisais, mais maintenant, ça va bouger un peu plus. C'est ça? On regarde? Tout à fait. C'est parti. Ça a été, Cédric, on n'a pas... Cédric Vanier, c'est toi qui as filmé en plus, Cédric? Magnifique. Théâtre Saint-Georges, magnifique. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Bah oui, c'est fini. Mais on se retrouve lundi. Avec nos invités. Mais peut-être vous reviendrez. Bon, vous l'avez bien fait. Non, vous étiez dans le rythme. Donc Ashley et Enrico, c'est ça même? C'est ça. Merci d'être passé par le GLPP, magnifique duo. Merci pour l'invitation. Retrouver sur l'album qui s'appelle Mes Amis. Applaudissements pour Ashley et Enrico. Merci. Frédéric Arnaud, merci également d'être repassé par le GLPP. Applaudissements. Grand plaisir, merci beaucoup. Donc toi, nouvel album, Le Cabaret qui marche toujours. Le Cabaret, bien sûr. Et ton recueil de poésie. Avec l'album, oui, bien sûr. Très bien. Et Cédric Vanier, applaudissements encore pour Cédric Vanier. Voilà, exposition de photos en noir et blanc au Théâtre Saint-Georges, jeudi et vendredi et samedi. Dimanche aussi. Les dimanches, avant la représentation. Avant la représentation, exactement. Bon, merci à tous les cas d'être restés au GLPP et d'être passés au GLPP. Excellent week-end, restez sur EDF1, on se retrouve lundi à 17h30 précise. Super, ciao, c'était le GLPP. Au revoir.